Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour le tirage de ce 1er février 2022. J'espère que de votre côté, eh bien, que vous portez bien, que vous allez bien, que malgré l'ambiguïté que vous êtes en train de vivre, eh bien, elle prend un petit peu plus de la légèreté et puis que votre cœur, lui, il est rempli de joie malgré la négation qui est autour de vous. D'accord? Parce que on est dans du général, donc nous vivons des choses un peu particulières. Chacun a sa dose. Donc, il faut être aussi en pensée pour ceux et celles qui vont pas tellement bien. Et pour ceux qui sont au taquet, bah, tant mieux, continuez dans cette lancée. Et puis, faites aussi profiter autour de vous. D'accord? Allez, on y va pour les énergies de ce 2 février 2022. Une chose, pendant que l'eau, elle s'écoulait, il y avait... j'ai l'impression que j'ai aucune idée quel en va être le message, très clairement, mais on nous parle ici vraiment d'une victoire. Dans le sens où on voyait vraiment un passé compliqué, douloureux, où on a dû se batailler, où on a dû... comment je peux dire Euh, On a dû aller au front, quoi, très clairement, d'accord? Et là, on voit que de ce qui est en train d'arriver, malgré que pour l'instant, bah, peut-être que pour certains, vous êtes encore dans ce tunnel, hein, parce on voyait vraiment l'affrontement, d'accord? Cette dureté, hein, cette difficulté par rapport à une situation. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on voyait vraiment cette libération, un petit peu comme si on avait gagné. Alors, on n'est pas là pour gagner ni pour perdre. Ça veut dire qu'on est là pour sortir d'une ambiguïté. D'accord? D'où le terme victoire, malgré qu'il ne soit pas très apte. J'ai l'impression que ça ne correspond pas un petit peu. Il faudrait inventer des nouveaux termes, je pense. Mais oui, on est victorieux dans le sens où ben, on est content parce qu'on a réussi, on est content parce que ça se libère enfin, on est content parce que tout d'un coup, on nous a délesté d'un poids qui nous met en joie. Donc voilà, victorieux. D'accord? Juste pour que vous compreniez aussi un petit peu, parce que non seulement c'était le message, mais je pose aussi la question pendant que je vous parle à mon guide, vu qu'il montrait un petit peu le trident, d'accord? C'est un petit peu comme si c'était un trident, mais ça peut représenter aussi la fourche. Mais quand je lui pose la question, et puis il me dit c'est vraiment en lien avec l'émotionnel, d'accord? Donc il y a eu une bataille que vous avez délivrée en mode physique, d'accord? À votre euh, à votre sauce, entre guillemets, d'accord? On est tous différents. Et on vit tous des choses particulières, différentes. Et vous avez dû vous batailler physiquement, mais peut-être que vous avez dû toujours montrer la face, la bonne face, hein, que ça va bien, machin, gna, gna. D'accord? D'où il me montre un petit peu le trident, hein, l'océan, entre guillemets, qui vient un petit peu nous amener à tout ce qui est dans l'émotionnel aussi, hein. Donc, euh, à force de montrer que tout va bien, bah, à des moments, ben, je pense que ça a été très très dur intérieurement pour vous. Donc des pleurs, des angoisses, vraiment une déprime profonde, d'accord? Donc, et tout ça, on est en train d'arriver vraiment à ce terme. C'est ça qui est joli. D'où on vous parle ici vraiment de victoire. Et je pense que je vais le mettre vraiment en gros sur la jaquette parce que c'est vraiment ça qui est dominant pour ce début de mois très clairement, hein. Donc je pense que tout ce mois de février, j'ai encore pas fait les énergies, mais bref, là je m'éparpille. Mais je pense que ce mois de février va être très... va vous amener à rester un petit peu sans le souffle. D'où tellement les choses, elles vont s'accélérer, elles vont bouger. Alors c'est que tu vas rester sans souffle, mais ça va être vraiment quelque chose de positif. Ça veut dire que tu n'as plus le temps de stagner, tu n'as plus le temps d'être est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que machin, gna, gna. Donc tu sais ce mental qui commence à te rabaisser, puis qui commence à te foutre le doute, à savoir si tu es vraiment sur ton chemin, à savoir si c'est vraiment la bonne chose. Stop. Je pense qu'on y est là. D'accord? Allez, j'arrête de causer. Je prends juste mes petits mouchoirs. Parce que bien sûr, je vais m'en mettre partout du café. Allez, c'est parti.
Ah, il faut pas trop que je bouge. À vous aussi, hein, je vous laisse vous imprégner aussi. Qu'est-ce que ça vous amène? Quelles sont les images? D'accord? Et faites le vide et laissez venir un petit peu ces idées qui ne sont pas les vôtres. D'accord? Écoutez votre guide qui a peut-être aussi un message à vous transmettre. Donc, libérez-vous. Alors, ici, on a tout ce qui est un petit peu le domaine professionnel. On voit qu'on est en train de préparer quelque chose un petit peu en mode sous-marin. D'accord? Et puis qu'il va arriver le moment. Alors, très clairement, je vais vous le dire comme ça, c'est fait. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en attente ou d'une réponse favorable pour un entretien ou alors d'une réponse favorable pour dire que c'est vous qu'on a choisi. Donc, pour l'instant, vous ne voyez rien arriver. Il n'y a rien qui bouge à l'horizon, mais faites un petit peu confiance aux énergies, à l'univers parce qu'on voit qu'on est en train de travailler un petit peu en coulisses. Donc, tout simplement, cet événement favorable par rapport à tes ambitions professionnelles, malgré que tu ne les voies pas, elles sont quand même en train d'arriver. C'est juste que tu ne vois pas du bon côté. D'accord? T'es pas dans le bon sens, entre guillemets. Mais pour moi, ça veut un petit peu rien dire. Dans le sens où, reste tranquille, ça vient, c'est en train de venir à toi, malgré que tu ne vois pas les choses arriver. D'où se mettre un petit peu dans l'autre sens. Mais comme on ne peut pas le voir, hein, donc ça n'a pas de sens. On est d'accord. Donc voilà. Euh, ouais, ça c'est dit. Après, on nous parle ici hmm, d'un héritage. D'accord? Donc pour certains, vous allez recevoir, peut-être qu'il va y avoir ou une lecture d'un héritage, d'accord, et que vous allez voir que vous allez recevoir quand même quelque chose alors que vous vous y attendez pas. Mais on est vraiment ici dans une délivrance, d'accord, qui vient par le biais d'un héritage ou d'une donation aussi, hein, c'est aussi possible. Mais ça va ici vous sortir vraiment, vous estirper de cette merdouille dans laquelle certains d'entre vous vous êtes. Pour d'autres, c'est aussi pour pouvoir monter les échelons, hein, pour pouvoir ici gravir, avancer dans la société ou avancer dans vos projets. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose de très positif. Euh, Sur un plan ici sentimental, on nous parle ici d'une rencontre. Il y a eu une séparation aussi par le passé, puis on voit que cette personne, eh bien, elle revient vers vous, d'accord? Donc, il faudra peut-être du temps. Peut-être que cette personne, elle habitait dans un autre lieu, que pendant un moment, elle a dû aussi s'éloigner peut-être des facteurs stressants qui l'entouraient, et puis que on voit que de fil en aiguille, par rapport ici aux relations et aux sentiments, ils sont tellement forts que on ne peut pas rester sans donner de nouvelles ou sans prendre de nouvelles de l'autre, d'accord? Parce que on est trop, on est en manque très clairement. Et ça met peut-être aussi les idées au clair par rapport aux sentiments, hein. C'est peut-être pas mal. Ici, on voit très clairement qu'on nous parle de relaxation, de tranquillité, d'accord? On voit que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être aussi fait un travail sur votre, euh, sur vos énergies par rapport à peut-être, vous avez été voir des thérapeutes qui vous ont aussi prendre un petit peu conscience de qui vous êtes et puis comment vous devez réagir, vous mettre un petit peu à votre juste place, hein, de mettre un petit peu votre âme à sa juste place, hein. Peut-être que ben, vous êtes tellement éparpillé qu'au fur et à mesure, ben, vous n'arrivez pas un petit peu à vous ancrer, entre guillemets, d'accord, malgré que quand ça va pas, on dit t'es pas ancré, machin. Pour moi, ça c'est un effet de mode un petit peu. Voilà, c'est juste pour dire, toi, tu sais pas faire, hein, on rabaisse encore, mais je suis pas dans cette optique. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure aussi du temps et de la vie que l'on mène, on a besoin un petit peu de se centrer sur soi. Et quand on se centre sur soi, quand on prend un petit peu de temps pour soi, qu'on se tranquillise ou qu'on essaye, d'accord, et que on écoute et on sent chaque partie de son corps, hein, eh bien c'est là qu'on commence vraiment cette prise d'ancrage. Ça veut dire que notre âme revient un petit peu prendre sa juste place, hein, dans cette chair qu'on a décidé d'utiliser pendant un cycle de vie. Donc, prenez conscience que pour beaucoup, vous avez été aussi, vous êtes fait du bien,
chacun à sa manière, hein. Donc, il y en a qui partent en évasion en forêt, il y en a d'autres qui vont voir des thérapeutes pour faire un petit peu des massages, il y en a d'autres qui prennent un bouquin et voilà, qui vont juste prendre un moment pour eux. Et puis, ça va les remplir d'abondance intérieure. Et puis, tout ça va amener un petit peu à ce que ça tranquillise un petit peu le tout. Et puis, l'âme reprend aussi sa juste place. On se considère en tant que tel à ce moment-là. On vit le moment présent, là, maintenant. D'accord? Et dans tous les sens. Et on sent un petit peu tout ce qui se passe aussi intérieurement. D'accord? D'où on vient ici aussi vous enlever aussi un fardeau. D'accord? Libérer peut-être d'un mental qui a été assez compliqué pour vous. D'accord? On est ici aussi dans une libération de la gorge, un petit peu le chakra de la gorge qui vient ici nous dire qu'on ose enfin exprimer et dire écoute, tu me fais chier, tais-toi, je suis pas d'accord ou machin. On sort un petit peu de cette zone de rabaissement dans lequel on était avant et là on ose affronter, hein, on ose sortir de cette zone de confort et de dire à l'autre écoute, non, je ne suis pas d'accord, mais plus se faire des films après quand la personne elle nous a tourné le dos. Non, 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 c'est la personne elle est là face à toi et puis toi tu dis mais non, moi je suis pas du tout d'accord. Hmm. Comprenez? D'où on libère ici énormément d'émotionnel. Et c'est là qu'on met aussi les choses, quand on les verbalise, c'est quand elles sont entendues et quand on commence ici à les concrétiser en matière parce qu'on leur donne vraiment la possibilité de naître. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, par rapport ici à vos énergies, un regain de vitalité, vu qu'on a ici le serpent. Ça nous parle ici de, peut-être que pour certains, vous avez été un petit peu enquiquiné par rapport ici à vos énergies. Hein, peut-être une maladie dans lequel vous avez été. Encore une fois, je ne suis pas médecin, il n'y a que lui ou elle qui pourra vous dire si votre chair se porte bien. D'accord? Par contre, on voit qu'on est vraiment dans cette revitalité. Hein, donc ça va très bien. Pour moi, vous sortez. Il y a une guérison ici qui opère d'une manière ou d'une autre, mais ça a beaucoup travaillé. Vous avez dû beaucoup travailler pour vous en sortir de cette ambiguïté physique. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'ici, j'ai dit pas mal. Il y a juste ça que je ne vous ai pas parlé. Ici, on est en train de regarder le passé, mais on est en train de libérer un passé. D'accord? Un petit peu comme si on travaillerait dans son arbre généalogique, hein, mais voilà. Peut-être aussi en prenant conscience des erreurs de nos parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents. Peut-être des choses qu'on a traînées et puis qu'on ne pouvait pas comprendre. Et puis que maintenant, ben, on peut comprendre et on libère un petit peu cet égoïsme qu'on a eu auparavant ou alors cette incompréhension, cette méchanceté à des moments face à, à des réactions qui ont eu lieu qu'on ne pouvait pas comprendre parce qu'on n'était pas encore assez mature, très clairement. Et là, ben, on prend conscience qu'on a été assez égoïste, hein, par le passé ou alors qu'on a été vachement sévère aussi par la manière dont on a vu les choses et dans la manière de notre réaction. D'accord? Donc, on est en train de percer non seulement un abcès, donc il se pourrait qu'il y ait des discussions qui aient lieu, d'accord? Mais on est aussi en train de regarder l'avenir plus léger, vu qu'on a travaillé aussi sur ce passé. D'accord? D'accord. Bubu. Euh, Non, j'ai déjà tout dit. Liberté, c'est vraiment victoire, hein, c'est fou. Alors, je sais pas si je vais encore vous dire quelque chose. Je vais juste prendre ici le tarot égyptien à la demande d'Aurore. Comme ça, on l'utilise après. Alors, est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à dire ici à ce niveau? On nous parle ici d'amitié, de loyauté, d'accord? Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, on vienne ici vous apporter, c'est joli parce qu'on a ici le chien, loyal, fidèle, sincère, hein, qui est toujours là malgré, qui sera toujours là malgré les complications, les difficultés, tout ça.
D'accord. On nous voit ici un petit peu dirigé vers le futur. Donc, il se pourrait que pour ceux et celles qui sont un petit peu dans cette... qui sont en train comment je peux dire? Alors, il y en a qui ont vécu vraiment des choses lourdes, d'accord? Et puis que vous êtes senti seul, mais il y avait toujours une personne qui vous a toujours accompagné, d'accord? D'où ici cette fidélité, cette loyauté, cette amitié sincère, d'accord? Et on voit que cette amitié sincère vous a souvent porté, réconforté. Cette amitié sincère vient ici aussi vous apporter, pendant ce premier jour du mois, vient ici vous apporter aussi une connaissance, vu qu'elle nous parle ici du livre, que cette connaissance, donc peut-être un message ou alors un mot qui va vous être dit, ou alors un élan qui va vous être ici apporté, va vous amener ici à une construction de vous-même, d'accord, par rapport à des ambitions, des objectifs que vous avez, mais d'une manière ou d'une autre, ça va faire changer la roue de sens, d'accord? Pour certains, vous étiez toujours dans cette phase de négation, mais là, très clairement, on termine ce cycle de merde, quoi, très clairement. Merci. Ils sont con chier quand ils font comme ça. Mais c'est pas grave. Donc, prenez conscience que, y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire autour de vous, d'accord? Et puis, on vient ici vous amener une pomme. Donc, la pomme, c'est nourrir, d'accord? Ça veut dire qu'on vient autant nourrir votre esprit qu'on vient ici nourrir votre corps. Ça veut dire qu'on vient vous donner une abondance, une partie de l'abondance que tu mérites, d'accord? Donc, qui nous parle ici d'un accroissement des choses. Alors, pour ceux et celles qui sont en attente d'une libération aussi qui doit être peut-être audible, je ne sais pas, vu qu'on nous parle, on nous montre ici une télé, euh, c'est assez particulier. Alors, on a plusieurs messages. Pardon, je m'excuse. On a plusieurs messages. Le premier message, c'est que on nous parle ici d'antenne. Donc, il se pourrait que pour certains, que vous soyez en train de chercher votre fréquence pour écouter les énergies qui vous entourent. D'accord? Là, on vous dit continue, vas-y, parce que tu arrives à la bonne fréquence. C'est qu'une question de temps. D'accord? Pour d'autres, vous êtes dans l'attente d'une libération qui va ici vous être non seulement verbalisé, d'accord, mais peut-être que cette libération va ici venir par le biais du téléphone, par le biais peut-être de la télé, façon de parler, donc peut-être voilà quelque chose ici en FaceTime ou autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Mais on est dans l'attente d'une libération, d'une nouvelle libératrice qui va ici nous mettre en joie, d'accord? Et je vois plus la télé. C'est fou. C'est impressionnant. Il est où le wouf là, la télé normalement. Bref, je pense que j'ai dû dire ce que je devais dire. Bon, après, je vais pas me répéter, hein. On est beaucoup dans le dialogue, dans la discussion, dans le partage, dans trouver des accords, des arrangements. Donc, on voit que on nous parle aussi ici de tranquillité, d'apaisement, de prendre aussi un temps pour soi, d'être vraiment dans cette... euh, ouais, on est vraiment juste dans du partage, de profiter de ce moment tranquille, hein, pour pouvoir ici partager peut-être un café ou autre chose. On est vraiment dans ce petit moment de cocooning, ça fait aussi du bien ici, hein. Donc, on amène vraiment cette relaxation. C'est fou, mais c'est comme ça. Euh, Il y a des passerelles hein, qui démarrent hein, ce jour, hein. On voit qu'on est en train de regarder un petit peu la map monde.
On pourrait un petit peu la voir comme ça, où il y a eu par le passé des choses qui ont été un petit peu déstabilisées, comme si on nous montrerait la tour hein, dans le tarot. Hein, ce qui représente un petit peu quelque chose qui s'est effondré, qui s'est déstabilisé, mais qui voilà, ça va pas amener la mort. Hein, c'est juste que un petit... une remise en question pour reconstruire, pour remettre en place, pour consolider ce qui n'a pas été. Et là, très clairement, on est en train de regarder comment on peut faire, mais là vraiment dans le matériel, d'accord, pour pouvoir consolider ce qui a été auparavant déstabilisé. D'accord. D'où un petit peu le map monde. Donc pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi en train de chercher vos origines, d'accord? Mais surtout, vous cherchez peut-être votre lieu d'établissement à venir. C'est assez particulier. Mm. Où vous allez vous implanter, quoi, très clairement. Vous voyez l'image ici. On voit très bien qu'il y a eu les tourmentes, d'accord? Que ces tourmentes sont en train de nous amener à une libération et que là, on est en train un petit peu de renaître de nos cendres. D'accord? On peut regarder que tout ce qui est en café très clair, ce sont toutes les énergies qui opèrent autour de nous. D'accord? Certaines viennent nous aider à travers ici le sentimental, à travers ici peut-être notre émotionnel. D'accord? Tout ce qu'on, tous nos émois, entre guillemets, et puis un petit peu comme si on nous montrerait la poupée cigogne. Donc il y a vraiment des phases couche par couche, un petit peu comme si vous étiez un oignon, et puis que bah, cet émotionnel amenait chaque couche d'oignon que vous enlevez, de peau d'oignon, eh bien, c'est une couche que vous avez travaillé sur vous pour libérer. Et c'est venu aussi beaucoup avec l'émotionnel, hein, le sentiment, c'est cette pour certains des angoisses, pour d'autres ben, du chagrin, voilà, des larmes qui coulent sans que tu puisses des fois comprendre le pourquoi du comment, mais tu as travaillé sur peut-être une tête d'épingle, mais ça a amené un émotionnel, une vague intérieure ben, c'est... T'as enlevé une couche, maintenant il faut que tu travailles sur toutes les autres et on voit qu'on est en train ici de libérer justement tout ça. Hein. Puis on n'oublie pas que la poupée gigogne, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, elle nous parle de fécondité, hein. D'ailleurs c'est leur symbole. Donc c'est pas rien. La fécondité c'est quoi? C'est la renaissance. Et on a le phénix en haut. Donc pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, on est en train de travailler un émotionnel, mais qui nous amène aussi une libération psychique, mais une libération aussi physique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ici, on nous parle d'être témoin pour une union aussi qui est en train de se mettre en place. Très solaire, donc je pense qu'il y a un mariage qui est prévu pour cet été, ou alors qui va commencer soudain, je sais pas. Mais on nous parle ici d'être témoin d'un amour sincère. C'est joli. Et ici, on a une libération par rapport à un plan ici familial où on a mis en lumière toutes les négations qui avaient été dites ou qui avaient été un petit peu mal jugées auparavant. On vient amener l'équilibre sur des histoires passées familiales. Ici, on nous parle de fréquence, de résonance qui amène ici vraiment un solaire. Donc, qui dit solaire dit argent, dit questions finances aussi qui sont ici en train qui sont en train de venir gentiment, d'accord? Mais nous parle ici aussi d'abondance, d'accord? Donc, on est vraiment dans dans ce thème de victoire, de moment heureux. Allez. On continue ici avec le tarot égyptien en quelques cartes.
Ici, on a le 6 d'épée. Donc, très clairement, on a une difficulté euh, qui est en train de se terminer, très clairement, d'accord? Par rapport ici, peut-être que vous n'étiez pas au clair dans votre tête par rapport à ce que vous alliez mettre en place et tout ça. Et là, on est en train d'affirmer justement les choses. Ça veut dire que on est en train de prendre conscience un peu plus d'une méthodicité qu'on va devoir agir, d'une méthode qu'on va devoir entreprendre pour sortir justement de cette difficulté dans laquelle on est, entre guillemets, d'accord? Mais c'est par rapport ici à vos idées. Donc, on est en train d'amener de la clarté dans vos idées, d'où à mettre aussi cette méthodicité un peu plus euh, claire. Mm. On nous parle ici de la papesse, prise de conscience, autorité. Sur un plan ici physique, oui, je peux me permettre de dire ça. Ici, on nous parle d'appui qui va être donné pendant cette journée, d'accord? Et aussi une stabilité. Ça, c'est très important. Un petit peu comme si tout rentrait un petit peu, tout arrivait à une normalité, à une stabilité qui t'amène vraiment cette libération de ne pas avoir peur de faire face à ce qui pourrait, à tous les imprévus qui pourraient un petit peu venir à toi. La papesse nous parle aussi hein, d'une connaissance, une connaissance que vous avez juste par le chemin de votre vie jusqu'à présent, d'accord? D'où vous commencez aussi à trouver votre stabilité, d'accord? Avec tout ce que vous avez passé jusqu'à présent, ce qui pourrait venir ici un petit peu vous enquiquiner. Ok, ça fait cheleux, mais d'un côté, bah, tu sais comment réagir vu que tu as assez de bagages intérieurement. D'accord? Hein, par le biais de ton passé. Donc, on voit qu'on arrive à une sécurité, sérénité. D'accord? Pourquoi? Parce que les idées, elles deviennent de plus en plus claires. D'où on arrive à avoir aussi une vision plus ouverte des choses qu'on est en train d'affronter. D'accord? Sur un plan ici sentimental, on a ici le 6 de denier et le 3 de coupe. Donc, par rapport ici à vos sentiments, on voit qu'il y a peut-être une stabilité qui est en train d'arriver gentiment, d'accord? Peut-être qu'il y a eu une dualité à un moment donné par rapport ici aux sentiments que vous aviez envers une personne, peut-être aussi des tracas en ce qui concerne peut-être le plan financier qui venait ici jouer par rapport aussi au couple, hein, ou à la relation de ce couple qui est en train de se former. Mais là, très clairement, on est en train d'arriver gentiment à une stabilisation, à une tranquillité, d'accord? Où on vient amener une stabilité momentanée, en tout cas pour un petit moment encore, vu qu'après il y a ici vraiment une réalisation, une réussite par rapport aux choix, aux décisions que vous allez entreprendre au sein ici du couple, ou vu qu'on est ici sur le sentimental, à vous de voir, hein, ça peut être aussi par le biais familial, par le biais de ton chéri ou de ta chérie, peut-être aussi en lien avec tes enfants. C'est vraiment le cœur qui parle là, d'accord? Donc, on est en train de mettre un terme à peut-être ces ambiguïtés hein, qui ont eu lieu à travers ici tout ce qui concerne un petit peu votre émotionnel. D'accord. Et on vient ici mettre en lumière ce qui a été un petit peu déstabilisé par peut-être un manque de professionnalisme ou autre chose un petit peu comme ça. D'accord? Mais on vient ici vraiment vous amener cette libération, cette réussite. Donc vraiment quelque chose de fort, fort, fort favorable en ce qui concerne ici le sentimental. La famille, on a ici hmm, l'as de bâton et ici le battleur. Alors sur le plan ici familial, on a le battleur qui nous parle ici de choix qu'on a envie d'entreprendre, d'accord? Des idées qu'on a envie de peut-être
Une méthodicité autre qu'on a envie d'entrevoir ou de faire hein, sur le plan ici familial par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Vu qu'on est ici avec le battleur, c'est vraiment mettre un petit peu en matière, faire tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez amener, d'accord? Donc ne vous limitez pas. Là, ça veut dire que vous avez les cartes en main pour arriver à vos objectifs ici sur le plan ici de votre famille. Et on a ici le 4 de bâton qui vient ici, j'ai dit là savon, saucisse, le 4 de bâton qui vient ici nous parler d'une stabilité forte, concrète par rapport aux démarches familiales dans lesquelles vous êtes en train d'entreprendre. D'accord? D'une manière ou d'une autre, ça vient ici consolider. Ça vient ici amener peut-être des accords hein, qui vous manquent encore pour pouvoir amener cette famille à sa stabilité. D'accord? D'une manière ou d'une autre, on est en train de prendre gentiment ses assises. D'accord? C'est vraiment une tranquillité qui est en train de se mettre en place. D'accord? Et ici, avec le battleur, c'est vraiment de pouvoir entreprendre. Il faut vraiment y aller. D'accord? N'ayez crainte. Il faut vous mettre en marche. Faut pas rester dans le doute. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais voilà un petit peu pour vous le message pour ce premier jour du mois de février. Je vais juste prendre encore le petit 31 minutes, ça va? Le tarot des anges et on va juste regarder en quelques cartes quels sont les messages que eux ils vous délivrent très clairement, d'accord? Vu qu'il y a les phrases. Comme ça, on a juste... Alors, premier message, on a ici le 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Composer les incertitudes du travail automnal. Là, très clairement, si vous êtes un petit peu dans cette défaillance financière, demandez de l'aide pour pouvoir stopper cette défaillance et surtout pour pouvoir enflouer, très clairement. Après, on nous parle d'héritage, donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui... Il y a peut-être une aide familiale qui est aussi apportée. On a ici la grande prêtresse, l'archange Aniel qui vient ici vous dire « Fiez-vous à votre intuition, sois patient. Avant de passer à l'action, prends le temps de réfléchir à ce que vous voulez. » Méthodicité, hein. Et à nouveau, la justice, l'archange Raguel, qui vient ici vous dire qu'il y a des décisions justes et équitables. On te dit conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Et troisième, c'est soyez fidèles à vos principes. Donc, ici, vous avez vraiment 3 messages qui vont peut-être pas parler à certains, mais pour d'autres, ça va vraiment résonner profondément. D'accord? Je ne vais pas les interpréter, ça doit vraiment vous parler à vous et rien qu'à vous. Allez, je vous embrasse, je vous dis à demain pour les énergies du mardi, non, du mercredi. Et puis, prenez soin de vous, je vous embrasse trop fort. Bisous.